Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur lentilles et chiffon. Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel niveau débutant, je pense, sur Premiere Pro. Vous pouvez remercier Jean Marketing pour m'avoir fait penser à faire ce tutoriel. En fait lui il analyse un petit peu les tendances, les recherches, ce que cherchent les gens, ce qu'il n'y a pas forcément du coup sur YouTube. Et je suis là, ici, pour répondre à cette demande. Et lors de ce tutoriel, je vais vous accompagner pour adapter vos vidéos à TikTok. C'est un format vertical, tout simplement, mais souvent lorsqu'on tourne avec un appareil photo ou avec un téléphone, on peut tourner en horizontal. Et l'idée ici, ça va être d'adapter ce format horizontal à un format vertical pour TikTok. Je vais commencer avec un tutoriel sur Premiere Pro, qui est un logiciel payant, vous pouvez craquer, etc. C'est pas la question aujourd'hui. Et je ferai une deuxième partie avec un logiciel qui est gratuit, en tout cas la version light, qui s'appelle DaVinci Resolve, pour celles et ceux qui n'auraient pas Premiere Pro sur leur ordinateur. Donc c'est parti, on passe tout de suite sur mon ordi. Donc voilà, on a lancé Premiere Pro, je vais le laisser s'allumer tranquillement. Toc, voilà, il est lancé. On clique sur Nouveau projet. Ici, on va tout de suite renommer le projet. Donc là, c'est à vous de voir en fonction aussi du nom de la vidéo. Soit vous voulez, par exemple, donner le nom de la vidéo et marquer TikTok à la fin pour savoir que c'est le projet qui concerne ça. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire ça. Donc là, moi, le projet que je vais transformer pour TikTok, il s'appelle Elet. Voilà, Elet. C'est à vous après d'adapter. Tirez du bas. TikTok, tout simplement. Ici, on vérifie que c'est bien le CUDA qui est activé, vous avez le choix. Le CUDA, si vous avez un Mac, bah, vous l'avez pas, peut-être sur les dernières versions, mais je crois pas. On est bon. On va mettre quand même le projet dans le dossier TikTok qu'on s'est créé au préalable. On a mis le fichier dedans, le fichier qu'on voulait transformer, voilà. Hop, on sélectionne le dossier et on clique sur OK. Voilà, donc on arrive là-dessus. Donc, je vais juste réagencer rapidement, hop, ma page. Voilà, pour faire là ce que je suis en train de faire, vous cliquez là-dessus et vous restez en cliquant, hop, vous cliquez ici. Maintenant, on a notre Premiere Pro d'ouvert. Donc, tout simplement, ça va être assez rapide. On va aller chercher, hop, notre fichier. Donc là, c'est le projet Premiere Pro, je l'ai mis là où il y avait mon fichier, comme je vous disais. Hop, donc je vais glisser comme ça mon fichier, très rapidement. Et à partir d'ici, on va créer la séquence dans laquelle on va mettre ce fichier, cette vidéo en fait. Pour créer une nouvelle séquence, on clique ici, séquence. Moi je vous recommande, donc là vous allez arriver sur cette page, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la vidéo, vous pouvez être totalement perdu. Moi je vous recommande de cliquer sur ce preset là, voilà, déjà ça vous donne une base, donc normalement si c'est la première fois que j'utilise le logiciel, tout est comme ça. Vous ouvrez AVCHD, vous ouvrez le dossier 1080p et vous cliquez sur celui-là. Si vous avez tourné en 30 images par seconde, vous cliquez sur 30. Après, c'est à vous de voir en fonction des réglages que vous avez fait lors de la captation. Moi, pour le coup, j'étais en 25 images. Ma séquence, ça s'appelle Elet TikTok. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Réglages. Ne cliquez surtout pas sur OK, c'est pas fini. Réglages. Et ici, on clique sur Mode de montage, Personnaliser. Et on va en fait, tout simplement, inverser ces deux nombres-là. Parce que là, on est dans une proportion en 16/9, qui est une proportion classique d'écran, donc horizontale, et nous, on veut passer en vertical pour le téléphone. Donc on a juste à inverser ces deux résolutions, enfin ces deux nombres, pardon, c'est pas ces deux résolutions, ces deux nombres. Hop, voilà, on fait ça, et on clique sur OK. Voilà. Bon, il y a eu un bug bizarre là sur mon écran. C'est pas très grave. Ensuite, on prend ce fichier, et on clique sur Conserver les réglages existants. Très important. Et là, vous voyez, en fait, que, tout simplement, mon fichier, il est croppé, quoi. Finalement, j'ai des bandes noires, donc c'est pas bon, quoi. C'est pas intéressant. Nous, on a envie de résoudre ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le fichier. Ici, là, on a juste à cliquer. Et, tout simplement, cliquer dans Échelle. Et essayer d'aller chercher, hop, l'augmenter, comme ça. On va passer à 150. Voilà. On voit qu'il y a toujours des bandes. Sinon, on peut tout simplement cliquer ici et faire glisser vers la droite jusqu'à qu'il n'y ait plus de bande, tout simplement. Il se peut que voilà, quand vous touchez à ça, il se peut que ça soit un peu flou, c'est normal, d'autant plus si vous êtes marqué ici en 1/4. C'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste une prévisualisation, ce mot est dur à dire. Du coup voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est normal. Donc je crois que la 183 c'est un peu trop zoomé, je vais quand même retourner sur 180, je vais tester en 175. Non, c'est
Ouais, peut-être 177. Là, il y a toujours des bandes noires. 178. Voilà. C'est pas mal. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous parler d'une chose que j'ai pas vu dans d'autres tutos qui ont été faits pour adapter les vidéos tout simplement pour TikTok. Sur général, c'était des timelapses ou des choses assez simples. Là, pour vous donner un exemple, j'ai pris un exemple assez compliqué. Très honnêtement, volontairement, parce que y a plein de personnes qui vont se retrouver dans ce cas-là. En fait, c'est un cas où j'ai une danseuse. Je vais couper ça. Hop, c'est un cas assez compliqué. C'est un cas où j'ai une danseuse, comme vous pouvez le voir, qui parfois sort du cadre. Et ça moi j'ai pas envie que quand je upload ma vidéo sur TikTok, mon sujet il sorte. Donc là on va aborder quelque chose d'un peu plus chiant, un peu plus compliqué. Ça va prendre du temps si vraiment vous avez envie de le faire, mais je vous le dis quand même comment faire. Je vais le faire pour le début, pour la forme, après c'est toujours la même chose. Donc je vais faire ça brièvement, c'est pour l'exemple encore une fois. Pas prise de tête, on s'embête pas. Hop, voilà. Donc là c'est très cool. J'ai comment dire, mon sujet qui reste à peu près au centre, donc ça va, on la perd pas trop. Hop, là la jette, et là déjà, moi personnellement en tant que un peu perfectionniste, ça me gêne parce que elle est plus centrée. Donc là, on a quelque chose qu'on peut faire. On va cliquer sur position, sur ici là, la petite horloge, position, dans option défaire, et on va aller un peu plus loin au moment, donc il fallait aller un peu avant, et après on va aller un peu plus loin. Voilà, là, en gros, elle est déjà trop au bord. Ici, on va décaler sur cette marge-là, oula, ce sifflante, il devait être agréable. Et on va la décaler jusqu'à qu'elle soit au centre. Ensuite, on va revenir, donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. L'avantage c'est qu'elle était décalée tout le long sur cette partie-là. Hop. Et là, imaginons qu'elle est du coup plus centrée. L'erreur à faire, ce serait de refaire ça comme ça. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais agrandir ça, on s'en fiche de ça. Je vais étirer ça. L'erreur, en fait, c'est que là, lui, il va avoir une mémoire qui est 282 et vous allez lui dire d'aller à 459. En fait, il faut imaginer que ça, c'est un point de départ. À chaque fois, quand vous mettez une image clé, là, c'est un point de départ. Et que ça, c'est le point de départ et ça, c'est le point d'arrivée. Et en fait, à chaque fois, la distance entre les deux, c'est, entre guillemets, une valeur. Je vais prendre tant de temps à aller à l'autre valeur. Je sais que ça peut être un peu compliqué. Bref, à la limite, si vous n'avez pas compris, juste appliquez bêtement. Voilà, ça va marcher. Donc là, l'erreur, si je fais ça, c'est qu'en fait, ça va se décaler petit à petit, comme vous pouvez voir, sur mon écran, là. Le 300 et quelques, il grandit, parce qu'en fait, en valeur, il évolue jusqu'à la marque que là, je lui dis d'aller. Donc c'est pas mal, c'est progressif. Là, pour le coup, c'est pas très gênant, mais il y aurait des cas où ça aurait pu être gênant, en fait. Donc là, ce que je vous recommande, si par exemple, ça a décalé trop et que, en fait, vous vouliez pas, mais en plus là on voudrait pas parce qu'elle est un peu à côté. Donc là on a envie que ça reste décalé à droite. Je vais cliquer sur cette image clé. Je vais faire CTRL-C. Et je vais recliquer ici dans le vide et CTRL-V. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié cette image clé et je lui ai dit d'aller à la même valeur en fait, ici. Et du coup entre ces deux valeurs, là ici, donc on est à 282, je vais lui dire d'aller à 459. Voilà. Je vais reprendre un autre exemple. Hop, ici c'est parfait. Ici, ça va être pareil. Je vais lui dire, s'il te plaît, reste à cette valeur-là, parce que là, elle est plus ou moins bien centrée. Hop, il y a une façon plus simple aussi, c'est pas de faire CTRL-C, CTRL-V, etc. On clique juste sur cette image clé, on n'y touche pas, et on va à l'endroit où est-ce qu'elle, au moment où en gros elle déborde du cadre, et ici, hop, on reglisse. Ok. Et du coup, là, vous voyez, ça suit. Hop. Et là, en plus, après, elle repart. Donc là, on va lui dire, s'il te plaît, hop, va jusque-là, progressivement. Parce que sinon, si vous mettez des images clés partout aussi, ce qui va se passer, c'est que ça va être saccadé, en fait. Pour vous donner un exemple, si par exemple, là, je dis là, celui-là, hop, et là, je dis, celui-là, hop. En fait, si je mets play, vous allez voir, mais voilà, ça fait très très saccadé. Du coup, il faut éviter d'en mettre très rapproché et partout, parce que sinon, vaut mieux des fois être un peu espacé en image clé, avec un truc un peu progressif, pour éviter tout simplement de... comment dire,
tout simplement d'avoir un cadre qui bouge dans tous les sens. Bref, pour reprendre, donc maintenant là je me réadresse à ceux qui n'ont pas ce problème-là. Il y aura eu une petite indication si vous n'étiez pas intéressé par ce conseil, si vous n'avez pas ce problème-là de personnage qui doit rester au centre. Donc là en fait la manip, hein, vous la refaites à l'infini. On passe à l'export ensuite. Donc l'export, ça va être soit de faire CTRL-M, c'est un raccourci. Donc là ça va ouvrir une page. Si ça marche pas, parce que je ne sais quelle raison, vous pouvez aller dans Fichier, Exportation, Média. Et voilà, ça vous ouvre cette page. Ici. Donc là, je vous recommande d'être en H264. Voilà. En préconfiguration, vous cliquez sur Personnaliser. Ou alors, parce que moi là j'ai déjà bien réglé, parce que j'ai fait des essais avant, vous cliquez sur débit élevé. On va faire toute la manip ensemble. Débit élevé. On clique sur nom de la sortie. Là, ça c'est mon dossier où j'ai tout rangé. J'ai déjà fait un essai aussi. Donc, on reclique sur cet essai si vous avez déjà un export du même nom. Ou alors, si par exemple vous êtes dans Bureau et vous voulez le mettre dans Bureau, vous cliquez sur Bureau et là ici vous mettez le nom du fichier que vous voulez. Donc, par exemple, les TikTok. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal. Et les TikTok, on va garder ça. Enregistrer. Donc, on est pas mal. Vérifiez bien qu'il y a la vidéo et l'audio, à part si vous voulez mettre la musique de TikTok, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'avoir l'audio. Ici, on doit être en 1080 par 1920. Là-dessus, normalement, c'est bon si vous avez utilisé cette préconfiguration. Et enfin, on descend tout en bas et on va chercher l'encodage du débit, ici. Et on clique sur CBR. J'ai fait quelques tests. J'ai remarqué que le CBR, par rapport à tout ce que j'ai vu, était bien adapté à TikTok. En débit cible, on va choisir 15. Voilà. OK. Et on va cliquer sur utiliser la qualité de rendu maximale. Une fois que tout ça c'est bon, on clique sur exporter. Donc là ça va exporter, logiquement. Si vous avez un ordinateur qui fonctionne à peu près, ça va normalement aller assez vite. Voilà, c'est exporté. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher notre export qui est ici. Et on l'ouvre. Et voilà, c'est en vertical, tout simplement. Donc là, à ce moment-là, il vous reste plus qu'à en fait à mettre ce fichier-là sur votre téléphone. Je vous recommande fortement de l'uploader, de la charger cette vidéo depuis votre téléphone et non depuis votre ordinateur. Ça peut vraiment générer des bugs et j'en ai fait l'expérimentation. Donc je vous recommande de tout simplement soit brancher votre téléphone à votre ordinateur et de transférer le fichier sur votre téléphone, ou alors si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous l'envoyez par mail, vous la retéléchargez sur votre téléphone et vous la chargez sur TikTok. C'est aussi une possibilité. J'espère que ça vous sera utile. Il y a une deuxième vidéo pour ceux qui n'avaient pas Premiere Pro. Bon, si vous êtes resté jusqu'ici, normalement vous avez Premiere Pro. Mais il y a une deuxième vidéo sur DaVinci Resolve qui sortira normalement en même temps. J'espère vraiment que ça vous a servi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à cliquer sur la cloche, à vous abonner. Bref, le truc classique YouTube. À aller voir aussi d'autres tutoriels sur l'anti-chiffon si vous êtes curieux. Sur Samouraï TV, il y a plein de contenus divers et variés. Voilà, bref, c'était le petit speech de fin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!